vous qui nous suivez sur www.gms.sn. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce numéro d'Horizon d'hiver. Je vous l'ai dit, Horizon d'hiver désormais ne va parler que de culture. La semaine passée, nous avons fait la découverte d'un photographe qui a mélangé l'art plastique, la photographie et le stylisme. Aujourd'hui, nous allons voir un tout autre registre. Nous allons parler de jazz. Avec le groupe Milem qui vient de Dakar, nous allons découvrir ce que c'est que le jazz. À tout à l'heure. Voilà, chers internautes, comme je vous le disais tantôt, après avoir visité un peu l'art plastique, la photographie, aujourd'hui nous allons titiller un peu la musique et nous allons vraiment parler du jazz avec le groupe Milim qui nous vient de Dakar et qui font du jazz. C'est un groupe d'instrumentalistes qui se sont regroupés pour former un groupe de jazz. Donc le groupe Milim, représenté aujourd'hui par Monsieur Mendy, si je ne m'abuse, Jano Mendy, oui. Vous êtes un des guitaristes du groupe. Donc, je vous laisse le soin, avant d'entrer dans le vif du sujet, de nous présenter votre groupe. Le groupe Milim est composé de 4 membres. Déjà derrière moi, le grand monsieur Joël Julien, qui est le batteur. Donc, lui, il nous vient de la Martinique. Lui, c'est le percussionniste, il s'appelle Papis Mbaye, voilà, qui nous vient de Saint-Louis. Abdou aussi également, il vient de Saint-Louis, il s'appelle Abdourahmane Fall. Voilà, c'est le bassiste. Et c'est l'oncle de Papis Mbaye. Voilà. Voilà le groupe Milim. Et moi, je suis le guitariste, je m'appelle Jano Mendy. Voilà. Voilà, donc si je comprends bien, vous êtes des instrumentalistes et chacun jouait de son côté dans un groupe. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous retrouver pour former un groupe? C'est-à-dire, c'est vrai que nous jouons, nous évoluons dans beaucoup de groupes différents. Par contre, Abdou et moi, le bassiste, nous jouons ensemble avec Viviane. Ça fait 16 ans qu'on joue avec Viviane. Voilà. D'autres musiciens comme Joël le batteur, il a évolué avec beaucoup de groupes en France, en Martinique, avec de grands groupes tels que Ultramarine, donc ce sont ses cousins, voilà. Papis par contre, lui aussi il évolue aussi avec beaucoup de groupes aussi à Dakar, exemple notamment Carlodi, donc vous voyez donc Tafa Djarabi et autres. Le fait de nous retrouver et de former ce groupe, ça nous a déjà plu. On faisait du jazz avant, on faisait de la variété, de la musique variété quoi. Par contre, ce que nous faisons actuellement, ce n'est pas vraiment du jazz. Donc, on peut l'appeler même de l'afro-jazz, mais pratiquement on joue un peu de tout. Nous avons créé un concept, surtout avec Joël qui nous vient de la Martinique, et nous avons créé une musique, un mélange de la musique africaine et de la musique antillaise. Vous voyez. Donc, et ça a donné une musique afro-caribéenne. Vous voyez. Donc c'est pas forcément du jazz. Et là, sincèrement, nous avons tout fait pour créer pour jouer nos propres compositions. Joël a amené des compositions, Abdou également, moi aussi. Et nous avons créé ce mélange. C'est ça. Et ça nous a plu. Compositions sont thématiques. Est-ce que ce sont des thèmes que vous développez ou bien c'est juste voilà, un feeling, un son que vous aimeriez entendre ou bien vraiment vous discutez sur les thèmes que vous aimeriez bien jouer? Est-ce que vous savez que composer c'est un peu délicat? Voilà. Parce que
Je sais, je sais. D'abord, on peut même composer. En fait, on peut ne pas être musicien et composer. Vous voyez. Par contre, c'est le fait de composer une chanson et de montrer ça aux amis et d'arranger par la suite. C'est vrai que c'est un peu complexe aussi. Abdou peut composer une mélodie et venir me dire, Jeannot, écoute, j'ai composé telle mélodie, mais par contre, je ne sais pas quelle harmonie ou bien quel accord tu vas utiliser. Après aussi, on va voir Joël, le batteur, il me dit, mais attends, le rythme, il nous propose de la majouka qui est martiniquais ou bien, je ne sais pas, du zouk, ça dépend. Papis nous dit, écoute, les gars, je vais faire ceci ou cela. C'est une composition, donc finalement, à la limite, on va le faire ensemble, après, finalement. On compose un morceau, mais c'est après qu'on va trouver le titre. Le titre est toujours en rapport avec un thème. Il y a un titre, par exemple, on va jouer un morceau, par exemple, qui s'intitule C'est grave. En fait, quand tu vas entendre le morceau, tu n'entends personne dire c'est grave, mais le titre c'est grave, mais il y a une raison dedans. Donc il y a toujours un thème, dans toutes nos compositions, il y a un thème. On peut imaginer qu'un sentiment, et il peut en sortir un morceau. On peut effectivement à ce moment-là composer. Ça m'est déjà arrivé. Ou alors, on a des thèmes sur un sujet donné, un thème de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe à côté de nous, de ce qui se passe dans la ville, etc. Donc tout ça peut nous inspirer. Et voilà comment on peut composer. Voilà, il y a plusieurs sources d'inspiration. Voilà. Donc ce qui veut dire que dans votre musique, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le message, on ne peut pas le déceler à travers les paroles, mais c'est à travers les notes. Il n'y a pas de texte. Après, bien sûr, vous entendrez quelques chœurs, on fait des chœurs, mais voilà, ce n'est pas forcément en rapport avec le thème du morceau. Voilà, ça peut être en rapport avec le titre, c'est un rapport avec le titre, mais c'est pas forcément en rapport avec le thème. Tout à l'heure, vous le disiez, vous avez joué avec beaucoup de musiciens. Et au Sénégal, on sait que la musique qui prédomine, c'est le mbalax. Après, c'est le rap. Donc vous êtes venu avec une toute autre façon de faire, avec un tout autre style. Donc est-ce que vous pensez que vraiment, avec ce style, vous pourrez trouver votre place dans la musique sénégalaise? Bien sûr. Vous savez, au Sénégal, il y a tellement de mélomanes. C'est vrai que d'habitude, on dit que les Sénégalais, bon, quand on dit Sénégalais, on dit mbalax, mais ce n'est pas tous les Sénégalais. Rappelez-vous du groupe Khalam 2 à l'époque. Mais Khalam ne faisait pas... Tu n'es pas encore né, hein? D'accord, bébé, d'accord. Bon, Khalam ne faisait pas que du mbalax. Je me rappelle aussi, à l'époque aussi, il y avait aussi beaucoup de groupes. Il y avait le groupe Baobab qui faisait de la salsa, et ça marchait au Sénégal. Hein. Il y avait aussi Touré Kunda, de la Casamance, qui ne faisait pas du tout du mbalax, et ça marchait. Eux, ils faisaient du reggae, ils faisaient de la musique de l'afro, ils faisaient du brogou. Ah, voilà. Le problème est qu'on a presque perdu ça. Bon, là, actuellement, ça commence à revivre encore. Ouais. Et puis, en parlant du groupe, de notre, bon, je veux dire, du son, de nos compositions, attention, hein, nous ne faisons pas que du jazz, ou bien de l'afro-caribéenne. Nous faisons aussi du mbalax aussi. C'est-à-dire, nous essayons aussi de faire comprendre aux Sénégalais, à tous les Africains aussi, comment écouter une musique sans la danser. Comment écouter une musique autre que le mbalax, du mbalax aussi, mais plus léger, ou bien du mbalax à l'instrumental. Donc, vous voyez, donc, on fait un peu de tout. Je te donne encore un exemple. Vous savez que les Brésiliens, avec leur bossa nova, avec leur samba, ils sont parvenus à faire du jazz ou bien de la musique instrumentale et ça a marché. Les Américains aussi avec leur gospel, donc ils sont parvenus à faire du jazz fusion et tout, ça a marché. Mais on s'est dit aussi, pourquoi pas nous? Maintenant, ce que je peux ajouter, c'est que la question c'était, est-ce que vous pensez pouvoir, entre guillemets, percer, réussir ou faire adopter votre musique? Alors je dirais que, à ça j'ai deux réponses. La première, c'est qu'il faut que les gens puissent découvrir autre chose. Je pense qu'il ne faille pas rester enfermé dans un style. Mais pour ça, il faut effectivement des groupes comme nous. Si par contre, on est, et là, votre initiative d'aujourd'hui est très belle, je la salue d'ailleurs, parce que vous êtes là à nous accompagner, c'est un peu ce que je veux dire. Alors si ce genre
d'événements, entre guillemets, ou d'initiatives se répètent, forcément on va toucher un plus large public. Et on vous remerciera. Mandela, à vous, on y va. Hey, Mandela, tout le monde, on y va, Mandela. Mandela, nice piece. Mandela, j'entends rien. On y va. Mandela, hey, Mandela, Mandela. D'abord, Milim, c'est effectivement issu du créole martiniquais, parce qu'ils l'ont adopté aussi, hein, les compères là, et ça veut dire le voilà, Milim. Par exemple, un de vos amis ou une amie va arriver tout à l'heure, là, en train d'arriver, et vous allez dire Milim. Le voilà. Ou la voilà, il n'y a pas de sexe là. Mais le nom du groupe a une histoire. On était en train de réfléchir. Jeannot, il est issu de la Casamance, en partie, hein, Guinée-Bissau aussi un peu, mais enfin Casamance en tout cas, et moi de la Martinique. Alors il se trouve que quand on cherchait, et puis on était sur un thème une fois, sur le thème de l'eau, on voulait trouver un truc pour l'eau, il se trouve que dans une des langues de la Casamance, l'eau c'est milik. Milik, c'est un manjac. Un manjac. Et donc milik, et puis après j'ai dit, bon alors pour faire un peu les deux, pour ne pas froisser les susceptibilités, on a dit, ben, on prend Mili et puis on met M, donc Milik, Milim et on a gardé Milim. Voilà comment ça s'est passé. Quels sont les projets du groupe Milim? Bon, d'abord nous avons fait un premier album qu'on a sorti, c'était en 2012, donc il y a 4 ans. Et dommage qu'on n'a pas... L'album a marché, hein, mais on n'a pas fait une bonne promotion. Voilà, c'est ça. Et là actuellement, on est en train de préparer un deuxième et là, sincèrement, on compte aller très loin. Et tout ce qu'on veut, c'est bouger, quoi. Sincèrement. Tourner, bouger, nous faire connaître. Vous parliez de bouger, de faire connaître votre musique et tout ça. Ce qu'on a remarqué au Sénégal, c'est que la musique, je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, c'est le mbalax ou le rap. Maintenant, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous, qui êtes acteur dans ce domaine, pensez-vous qu'il y a réellement une industrie musicale au Sénégal qui puisse promouvoir la musique sénégalaise? Je pense. Vous pensez? Oui, je pense. C'est vrai que vous l'avez dit vous-même. Au Sénégal, cette industrie ne fait que du mbalax ou du rap. Mais je pense que cette industrie aussi pourrait faire aussi, pourrait travailler avec nous aussi. Donc. Parce que vous avez été acteur, vous avez joué avec ceux qui font du mbalax, vous avez joué avec ceux qui font du rap. Ça veut dire qu'en quelque sorte, vous êtes en partie, même si c'est un tout petit peu responsable de cette situation. Est-ce qu'on peut comprendre derrière ça que c'est ça qui vous a un peu révolté ou bien qui vous a réveillé, si je peux me permettre de le dire comme ça, ou bien qui vous a poussé même à créer votre groupe et à vraiment changer, à créer, faire d'autres sonorités? D'une part, vous savez, au début, je vous avais dit que nous avons créé ce groupe par amour. Parce que nous ne faisons pas que du mbalax, nous faisons de la variété, nous faisons un peu de jazz aussi. Et d'autre part, c'est vrai que ces chanteurs, ces chanteuses de mbalax nous ont poussés aussi à nous révolter un peu. Il n'y a que eux qui gagnent. C'est difficile, hein? Ça fait 16 ans que je joue avec Viviane, 16 ans qu'on joue avec Viviane. J'ai joué avec tout le monde au Sénégal, pratiquement tous les chanteurs. Et à chaque fois, on se bat, on arrange, on compose, mais à la fin, on ne gagne pas assez. C'est grave. Donc je pense que on était obligé de créer un groupe à nous, donc où c'est pas le chanteur ou la chanteuse qui est devant. Ouais, donc cette fois-ci, ce sont les musiciens eux-mêmes donc qui vont
vont innover, donc qui vont prendre le devant. Voilà, c'est ça. Nous allons toujours rester dans ce cadre. Avant, c'était juste les auteurs, compositeurs et arrangeurs voilà. qui recevaient quelque chose. Voilà, c'est ça. Mais à présent, avec le SODAV, SODAV, c'est ça, la SODAV, oui, c'est ça, oui, SODAV. est-ce que vous pensez que le problème de tous les musiciens, auteurs, compositeurs, arrangeurs, interprètes, voilà. est-ce que vous pensez que cette structure pourra réellement apporter un plus pour Normalement, oui. Parce que quand je dis normalement, c'est parce que non seulement j'y crois, mais aussi si ça se passe bien, exactement comme c'est prévu. Oui. Parce qu'au début, il n'y avait que les auteurs, les compositeurs et les arrangeurs qui percevaient. Mais maintenant, même les interprètes, ils vont, même les musiciens qui ont juste joué, qui n'ont pas arrangé, qui n'ont pas composé, vont percevoir aussi. Donc, et là, si ça marche, sincèrement, ça va être nickel. Ça va être nickel. Et aussi, il y a aussi ce qu'on appelle aussi la copie privée. Copie privée, je vais laisser la place à Abdou, donc il va expliquer. Soit de la copie privée, exactement, c'est par exemple quand tout support musical, tout support qui rentre au Sénégal, il y a un taxe qui est prélevé. Ça va revenir aux musiciens, ça n'existait pas avant. Si tu fais rentrer des téléphones portables, c'est susceptible de recevoir des disques durs, des CD, clés USB, tout ça. USB, voilà, tout ça. Même les téléphones portables aussi. Voilà, c'est des taxes qu'on va prendre là-dessus, voilà, qu'on va redistribuer aux musiciens. Bon, la SODAV, elle est là. Dans le principe, tout ça, si c'est fait comme ils ont dit, ça va régler le problème de la musique au Sénégal. Ça va développer un peu aussi l'industrie musicale, qui est à mon avis un peu inexistante au Sénégal par rapport aux autres pays de la sous-région, un peu à l'international. Comparé à ça, je peux dire même qu'il n'y a pas d'industrie musicale au Sénégal, sérieusement. Parce qu'on ne peut pas vivre avec, on peut pas vivre avec la musique. C'est pas possible. Mais je pense qu'avec la nouvelle structure, c'est comme qui dirait une bouteille d'oxygène pour vous. Ah oui, c'est de bon augure déjà. Si tout se passe bien, on va bien respirer. Ce que je pense, c'est que c'est très bien l'initiative de la SODAV. C'est très bien qu'il y ait cette volonté d'accompagner les musiciens sur le plan financier, sur le plan pécuniaire. Maintenant, ce que je regrette, c'est qu'on ne parle jamais de protection sociale du musicien. Jamais, jamais. Non. Bon, ouais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en créer. J'attends de voir ça. J'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. Parce que c'est ça le problème. Et puis il y a d'autres aspects, mais bon, je ne suis pas là pour polémiquer. L'autre aspect, c'est que je trouve, maintenant on peut peut-être nous retourner, nous imputer la faute, mais je trouve qu'on se vend beaucoup trop bon marché. Je le trouve. C'est-à-dire que dans d'autres musiques que le mbalach, tout à l'heure il parlait effectivement de ceux qui sont au devant de la scène qui gagnent. Les musiciens, tout ce qui est sideman ne gagne pas grand-chose. Et en plus, quand on prend l'initiative effectivement comme nous de faire des groupes, de créer des groupes d'afro-jazz, de groupes de musique afro-caribéenne, de variété, etc. Ce qu'on nous propose comme cachet, c'est extrêmement, c'est insignifiant. Et ça, je le regrette aussi. Et j'espère qu'un jour, dans un pays comme ça, qui est bourré de talent, parce que je pense que les gens sont bien conscients que, pour moi, quand je regarde ce qui se passe, le Sénégal, il est bourré de talent, d'artistes, que ce soit la musique ou d'autres, la peinture, etc. Bourré de talent. Dans ce pays-là, ils ne sont pas reconnus, quoi. Voilà. Je veux dire, on n'est pas reconnus. Je serais bien qu'on soit un tout petit peu reconnus. Un dernier mot pour la Casamance. Je suis, voilà. Donc je suis, je vais même dire directement, je suis de la Casamance. Voilà. Certes, je ne suis pas né en Casamance, mais mon papa est né ici, mes grands-parents sont nés ici, et moi, j'ai le sang de la Casamance. Voilà. Sincèrement, c'est un très grand plaisir de venir en Casamance et de jouer pour mes parents. Et en plus, c'est une première, hein, c'est la première fois qu'on vient ici. Donc, et puis en plus, ce qu'on fait, Mulum est, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc c'était, excusez-moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un mélange de musique afro-caribéenne, donc Antilles et Sénégal. Mais là, en fait, la plupart du temps, c'est la musique Casamance Antilles. Sud, c'est ça, voilà.
Voilà. Et je pense que c'est là, c'est en Casamance, qu'on est, qu'on est plus à l'aise, quoi. C'est ça. Ouh, on est très content. Bonjour Casamance, bonsoir Casamance, Kassoumay. Kep et Baré. Voilà. Papis Mbaya. Morin. Oui, ça c'est Morin. Lui, c'est l'arrière-petit-fils de là, Molière, mais né je avant suis- Molière. Donc, Je préfère qu'il parle en Wolof, c'est mieux. man dama kontaan Parle en Wolof, c'est mieux. dama kontaan si ñëw Casamance parce que li ma def ci musique lépp fii laa ko jëlee ci Bakary Olé. Tu connais Bakary Olé? C'est lui qui m'a appris de jouer Bougarabou. J'ai fait ici 8 mois. C'est là que j'ai parti à Dakar, commencé à jouer avec Milim. Donc c'est Bakary Olé qui m'a inspiré de jouer ça. Donc même quand je suis venu ici, je voulais indi samay Bougarabou. Mais je ne peux pas le faire. Mais je voulais indi pour wan que ni que li nga ma joxoon mi ngi fi ba léegi te léegi dafa gën a yokk. waaw maa ngi koy jaale di ko ñaanal yàlla na suuf woyof si kawam. waaw et ñu ñaanal ko daal parce que nit ku baax la soo ñëwee dina la jox may la percussion boole ci yombul. waaw maa ngi koy remercier beaucoup. Merci. Et nous allons également remercier aussi Luc Centric. Donc, et voilà. Et l'Alliance. Du groupe Chélie. Voilà, du groupe. C'est Luc. Voilà, c'est grâce à lui qu'on est là. Et nous remercions également aussi le centre culturel. Voilà. L'Alliance, je veux dire l'Alliance française. Voilà, centre culturel. Bientôt, centre culturel. Voilà, voilà. Ouais, voilà. Nous remercions aussi notre manager Fadel Lo et Tafa Ndiaye. Nos techniciens aussi, Vibes, le caméraman, et technicien Mo, l'ingénieur de son, Mamoudou. Abdou aussi. Nous remercions aussi tous les gens qui nous ont soutenus. J'ai fait allusion à M. Mabousso Thiam, M. Yves, M. Comment Yves Sauval, il y a aussi Mamoudou Traoré, il y a aussi Bambi, un jeune qui est là. Il y a aussi Dabo qui est là aussi, donc il y a plein de gars, donc je ne peux pas tout citer, quoi, mais merci à tout le monde. Bambi aussi, Pape Diop. Voilà, à vous aussi. Merci. Et il y a aussi Moussa technicien qui est là aussi. Moussa, le technicien. Voilà. Voilà, chers internautes, ainsi se termine notre magazine. Je rappelle qu'on recevait le groupe Milim et je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Horizon d'hiver pour une nouvelle découverte sur www.gms.sn. Au revoir.